En 1977, il y a eu un projet de loi qui a été voté, qui s'appelle la loi 101. Puis dans les dispositions de la loi 101, il y a des comités de francisation en entreprise. Le rôle des membres de comités de francisation, c'est de s'assurer qu'il y ait une généralisation, l'utilisation du français dans les entreprises. Le rôle des membres syndiqués, membres du comité de francisation, commence là. Donc, on voit à ce que la loi soit respectée. On voit aussi à ce que le comité de francisation soit vivant. Donc, qu'il y ait une progression de la francisation au sein de l'entreprise, mais une généralisation de la francisation dans les milieux de travail, de sorte que les droits des travailleurs et des travailleuses soient respectés. C'est toujours en concert avec l'Office de la langue française. Il y a deux missions principales à l'Office québécois de la langue française. Un volet de terminologie. Donc, les gens travaillent dans différents secteurs pour s'assurer que premièrement, dans la terminologie qui existe déjà, s'assurer qu'on utilise la bonne terminologie. C'est bien évident qu'il y a des pressions qui viennent de l'anglais parce que ici au Québec, nous sommes entourés d'anglophones. C'est pas comme en Europe où il y a différentes langues qui se côtoient. Ici, c'est le français et l'anglais. Donc, la pression vient toujours d'un point de vue anglophone. Et la terminologie se développe aussi beaucoup en anglais. Alors, dans différents domaines spécialisés, c'est souvent l'anglais qui est la première langue où les termes apparaissent. Alors, ici, pour que le français demeure une langue vivante, bien, on a tout un secteur, un pan de la terminologie où on cherche à développer donc une terminologie dans les secteurs spécialisés, que ce soit en automobile, en aérospatial, en technologie de l'information, donc pour s'assurer que le français soit capable de décrire les réalités d'aujourd'hui si on veut que le français demeure une langue vivante. Donc, il y a tout ce volet-là. Il y a aussi tout le volet de la francisation des entreprises. Donc, les entreprises de 50 employés et plus au Québec doivent obtenir un certificat de francisation qui prouve qu'elles ont généralisé le français dans l'ensemble de leurs activités. Donc, ça passe par la connaissance du français par l'ensemble du personnel, l'utilisation d'une bonne terminologie, l'utilisation du français dans leur communication interne, l'utilisation du français avec la clientèle. Ça va même jusqu'à l'utilisation du français dans les technologies de l'information. Alors, pour faire ça, il y a des conseillers en francisation qui sont spécialisés par secteur, qui visitent des entreprises.